Je suis dans le livre dans l'évangile selon Marc au chapitre 6e, à partir du verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-vous à manger, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe. Et ils s'assirent par rangées de 150. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé de pain étaient 5000 hommes. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, suivez-moi attentivement, parce que nous n'avons pas le temps à perdre. Comme je vous ai dit, je ne prendrai pas beaucoup
minutes. Bien-aimé, l'intitulé du message que je te donne ce soir est que lorsque dans votre nuit, Jésus-Christ devient votre flambeau. Est-ce que quelqu'un entend bien? Dans votre nuit, Jésus devient votre flambeau. Bien-aimé, la nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit spéciale, une nuit de grande joie. Pour deux raisons, cette nuit est une nuit spéciale. Est-ce que vous êtes avec moi? La première raison est que c'est une nuit d'alternance. C'est une nuit qui va nous ouvrir à l'année prochaine, à l'année 2022. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle nuit qui ouvre sur l'année qui suit. Mais cette nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit qui nous fait quitter de l'année dernière pour entrer dans la nouvelle année. Dans quelques minutes, nous allons entrer dans la nouvelle année. C'est pourquoi cette nuit est une nuit spéciale et une nuit de grande joie. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est une nuit de grande joie? Amen, amen. Bien-aimé, si tu fais un regard rétrospectif, tu verras que dans nos familles, nous avons perdu des gens. Dans nos églises, dans nos milieux professionnels, il y a des gens qui ont mangé et bu avec nous, mais qui sont aujourd'hui morts, qui ne sont plus avec nous. Si toi et moi, nous sommes en vie aujourd'hui, c'est une occasion de glorifier l'Éternel. Amen, mes bien-aimés. Nous ne dirons pas que nous ne mourrons pas, un jour nous mourrons, mais pour seulement avoir survécu et être là aujourd'hui pour voir comment cette nuit nous conduit vers l'année 2022, bien aimé, nous devons glorifier l'Éternel Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une nuit spéciale et une nuit de grande joie. Deuxièmement, pourquoi c'est une nuit spéciale et une nuit de grande joie? C'est parce que c'est une nuit où nous allons communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que c'est dans la nuit que Dieu avait demandé à Moïse d'immoler la Pâque pour manger, pour le brûler, pour le préparer et le manger la nuit. Et lorsque le peuple d'Israël a obéi, la nuit, chaque maison a saisi un chevreau, a saisi un mouton. Il a immolé, ils ont préparé, ils ont mangé la nuit. Et la même nuit-là, Dieu est descendu pour, bien aimé, pour essuyer les larmes de son peuple. Depuis plusieurs années d'esclavage, bien aimé, le peuple est sorti ce jour-là de l'esclavage. Je vais dire à une personne ce soir que Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va, bien aimé, te donner ce qui t'avait manqué dans toute l'année 2021. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimés, j'ai dit que c'est une nuit spéciale parce que c'est une nuit où nous avançons à la table du Seigneur pour manger la chair du Seigneur et pour boire le sang du Seigneur. Mais bien aimé, la nuit symbolise des problèmes. La nuit symbolise la situation difficile que tu as traversée. Ça peut être la situation ça peut être la stérilité. Les enfants ne viennent pas. Ça peut être le célibat, le mariage ne vient pas. Ça peut être les papiers de séjour qui ne viennent pas. Ça peut être le travail qui ne vient pas. Ça peut être la santé qui t'a dérangé. Tu n'étais pas en bonne santé tout au long de l'année qui vient de s'achever. Bien aimé, la nuit, chacun a sa nuit. Est-ce que tu m'entends très bien? Chacun de nous a sa nuit. Mais j'aimerais dire à un frère, à une sœur, que dans ta nuit, c'est-à-dire dans la nuit de tes problèmes-là, bien aimé, Jésus va devenir ton flambeau. Est-ce que quelqu'un entend bien? Dans ta nuit-là, Jésus va t'éclairer. Jésus va devenir celui qui va essuyer tes larmes. Mais bien aimés frères et sœurs, dans la lecture que nous venons de faire, juste un petit mot pour passer à la table du Seigneur. La Bible nous dit, dans la lecture que nous venons de faire, que
Lorsque Jésus est sorti de là-bas, il a commencé à enseigner. Il enseignait. La parole de Dieu sortait de quelle bouche? De la bouche de celui-même qui est la parole. Jésus enseigne le peuple. Mais malgré qu'il enseigne le peuple la nuit, la parole n'a pas empêché la nuit de tomber. La Bible dit, le temps s'est avancé. Dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, on dit, la nuit est tombée, le soir est tombé. La parole de Dieu n'a pas empêché la nuit de tomber. C'est pour dire à quelqu'un que malgré que nous sommes venus à Jésus-Christ bien-aimé, les problèmes sont toujours là. Les problèmes, nous les connaîtrons toujours. Mais ce qui est vrai est que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, quand nous avons des problèmes, bien-aimés, Jésus devient notre flambeau pour nous donner des solutions. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, le soir est tombé, la nuit est avancée, les disciples ont eu peur, les apôtres se sont approchés de Jésus pour lui dire, mais Seigneur, tu ne vois pas que la nuit est tombée. Ils n'ont pas de quoi manger, il faut qu'ils aillent se ravitailler dans la ville. Je vous ai dit que la nuit symbolise des problèmes, parce que dans la nuit, les magasins sont fermés. Dans la nuit, il y a l'obscurité. Dans la nuit, bien aimé, les pharmaciens sont fermés. Dans la nuit, même à l'hôpital, il y a un petit service d'urgence qui fonctionne. Donc, la nuit apporte beaucoup de problèmes. C'est dans la nuit qu'il y a des malfaiteurs qui donnent l'amour aux gens. Bien aimé, la nuit, ce sont des problèmes. Mais ici, les disciples demandent à Jésus, lui disent, Maître, c'est la nuit. Autant laisser pendant qu'il fait encore jour, il est encore soir, que les gens aillent se ravitailler en ville et ils auront de quoi manger. Parce que si nous les bloquons ici, la nuit va tomber. Et Jésus leur dit, vous-même, donnez-leur de quoi manger. Les apôtres ont dit, mais nous n'avons pas, même si nous avions combien d'argent pour 4000 personnes? Nous ne pouvons pas réussir à nourrir 4000 personnes. Pourquoi Jésus ne voulait pas libérer le peuple pour aller se ravitailler en ville pendant qu'il se faisait encore jour? Jésus voulait que la nuit tombe. Jésus avait voulu que les gens n'aillent pas, mais qu'ils restent sur place, que la nuit tombe, et que pendant que la nuit est tombée, que lui-même devienne leur flambeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors la nuit est tombée, et Jésus, en ce moment-là, il leur a dit aux apôtres, faites-les asseoir en rangée. Et quand le peuple était assis en rangée, il a demandé, le poisson que vous avez c'est combien? Le pain que vous avez c'est combien? Ils ont dit, nous avons 5 pains, nous avons 2 poissons. Jésus a pris, il a regardé au ciel, il a rompu, il a béni ce pain et il a donné, et le pain se sont multipliés, les gens ont mangé, les gens ont bu, ils se sont rassasiés. Bien aimés, ils n'avaient plus de faim, ils commençaient à avoir le sourire sur leurs lèvres. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans leur nuit, quelqu'un qui a accepté de devenir leur flambeau. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimés, même cette nuit, Jésus-Christ va devenir ton flambeau et mon flambeau. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous avons des problèmes, ne craignons rien. Tant que nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimés, nous te disons des choses que nous avons vécues. Avec Jésus-Christ, bien-aimé, le problème n'est pas un problème. Le problème, bien-aimé, a toujours la solution. Parce que devant Jésus, il n'y a pas de grands problèmes, mais il n'y a que de grandes solutions. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque la nuit était tombée en Égypte, bien-aimé, Dieu est devenu le flambeau des enfants d'Israël. Il est descendu et il les a libérés de l'esclavage. Souvenez-vous, lorsque Paul et Silas étaient en prison, c'était la nuit que Dieu est descendu pour les délivrer de la prison. Bien-aimés, nous n'avons pas peur des problèmes, nous n'avons pas peur de la nuit, car Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Jésus est notre flambeau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés,
Nous allons maintenant passer à la table du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai dit que nous sommes dans la nuit spéciale. C'est la nuit, bien-aimé, où Dieu descend pour donner la solution à ton problème. Bien-aimé, lorsque Dieu avait demandé à Israël d'immoler la Pâque et de manger la nuit, c'était une façon de leur dire, quel que soit le temps qu'a pris votre problème, je vais descendre pour donner la solution. Ma soeur, quand tu te prépares à avancer à la table du Seigneur cette nuit, crois de tout ton cœur que le problème qui t'a fait pleurer tout au long de l'année 2021 va trouver la solution ce soir. Est-ce que tu crois? Bien-aimé, crois et tu le verras s'accomplir. Le problème qui t'a dérangé tout au long de l'année 2021, Dieu va donner la solution. Parce que dans la Sainte Seine, il y a un miracle qui s'opère. Il y a un miracle. Du moment que nous mangeons, c'est le pain que nous voyons ici, on va nous le découvrir. C'est le vin. C'est le vin de jus, des raisins que nous allons prendre. Mais du moment que nous allons prier pour ça, ça va cesser d'être le jus. Ça va cesser d'être le pain. Ça devient la chair du Seigneur Jésus. Ça devient le sang du Seigneur Jésus. Et si tu avances et que tu prends, bien-aimé, la situation qui t'avait fait pleurer, bien-aimé, Dieu va t'essuyer les larmes. S'il a essuyé les larmes d'Israël, s'il a essuyé les larmes de tous ceux qui sont venus à lui, pourquoi pas à toi qui es venu à lui ce soir? Je vais inviter l'ancien Migo qu'il s'avance. Je vais inviter Papa Justin qu'il s'avance. Aujourd'hui, ce sont les deux serviteurs, ils étaient à 3, qui avaient préparé la Sainte Seine que nous allons manger aujourd'hui. Comme Jésus leur avait envoyé ses disciples, a dit, il avait envoyé 2 de ses disciples. Allez-y nous préparer le lieu où nous devons manger la Sainte Seine. Je vais demander à l'ancien Migo de découvrir le pain. Et de découvrir le jus. Ce que vous voyez ici, c'est le pain, un seul pain que nous allons tous partager. C'est le pain de communion. C'est pourquoi on dit toujours, je vais prendre la communion. Ce pain, lorsque nous allons prier, ça ne sera pas le pain, ça sera le corps du Christ. Ce jus que vous voyez lorsque nous allons le prendre, nous allons le bénir, ça ne sera plus le jus, ça va devenir le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez manger tout, que rien ne reste jusqu'au matin. Comme le pain là et là, nous allons le manger tout, donc ça va terminer. Parce que si ça reste, la Bible dit qu'il faut le brûler. Et lorsque nous mangeons, nous participons, nous rappelons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire seulement 2 mots sur la condition pour manger. Ma soeur, mon frère, lorsque tu vas avancer pour manger le corps du Christ, pour boire le sang du Christ, il faut que tu t'éprouves toi-même. S'éprouver soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis, pour le péché que nous avons commis. Il n'y a pas un saint parmi nous. Tous, nous sommes des pécheurs.
tous nous bronchons, comme l'apôtre Paul dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais si tu te répands, tu demandes pardon et tu prends la décision de ne plus retomber dans ce que tu avais fait, Dieu est miséricordieux, Dieu va te pardonner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, il n'y a pas de raison de ne pas manger ce soir. Il n'y a pas de raison de ne pas communier au corps du Christ ce soir. Qu'est-ce qui va te bloquer? Quel péché? Il n'y a aucun péché qui ne soit pardonné. Tous les péchés sont pardonnés, sauf les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Mais si tu as commis un péché, si tu es tombé dans l'adultère, si tu es tombé dans le vol, même si tu as tué, n'importe quel péché, il suffit tout simplement que tu dises, Seigneur, pardonne-moi. Je ne ferai plus, je ne tomberai plus dans l'impudicité. Je ne tomberai plus dans le vol. Quand tu prends ta décision, Dieu voit le cœur. Quand Dieu voit le cœur, bien-aimé, c'est lui qui doit juger. Bien-aimé, les hommes ne peuvent pas nous juger. Les hommes, bien-aimés, ne sont pas là pour te condamner. Personne ne peut te condamner. Moi, je ne te condamne pas. Dieu non plus ne te condamne pas. Dieu a besoin seulement que tu voies là où tu étais tombé. La Bible dit, souviens-toi de là où tu étais tombé. Tu montres au Seigneur que tu étais tombé et tu as besoin de te relever. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais inviter tout le monde à se mettre debout. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons décidé de nous approcher de ta table où nous avons communié à ton corps et à ton sang. Seigneur, nous avons avalé la chair de notre Seigneur Jésus. Nous avons avalé le sang de notre Seigneur Jésus. Laisse que maintenant notre situation puisse changer. Car tu es notre flambeau pour nous éclairer cette nuit. Viens maintenant essuyer les larmes de ma soeur, de mon frère. Tout ce qu'il a agenouillé l'année passée. Tout ce qui lui a fait pleurer, qui l'a fait pleurer l'année 2021. Seigneur, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Donne-lui maintenant le sourire. Donne-lui la joie. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Que là où il y avait des blocages, que tout se débloque maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui avaient souffert de maladies, quelle que soit la maladie, qu'ils aient maintenant la santé de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les mariages qui étaient troublés, que ces mariages deviennent stables aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, donne la vie à tes enfants. Qu'ils ne meurent que de la mort qui viendra de toi et non pas la mort des hommes, ni la mort des virus, quoi qu'il soit. Que ce soit le coronavirus qui n'ait pas d'impact, qu'il ne domine pas tes enfants. Papa, bénis-le de toutes les bénédictions contenues dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous venons offrir au Seigneur tout ce que nous lui avons, votre enveloppe d'action de grâce, donnez à chaque enfant son enveloppe pour qu'il vienne le mettre ici. On nous entend le cantique et nous venons mettre notre enveloppe dans le panier. Faites vite parce que dans 5 minutes, nous allons
Vas-y avec moi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah.
maman ma vie, la monnaie jeunesse. Et c'est là le sol. On a premier j'ai la vie. Papa Florence. Papa Florence. Papa Florence. Maman Florence. Maman aujourd'hui de la colo. Aujourd'hui de la colo. Maman Florence. Aujourd'hui de la colo.
la jeunesse. Amida, Clara, pour les Caposo. Amida, Clara, pour les Caposo. Jeunesse, les Bonina. Amida, Clara, pour les Caposo. Clara, pour les Caposo. Clara, c'est bon. Clara, c'est bon. Clara, c'est bon. Toda vida é